Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Cristal Communication, microphone. Antoine Sei Guy Beauvau. Cet après-midi, ce soir, nous recevons M. Sei Gaspard, député de Facobli de la circonscription 091. Et il a été aussi ancien directeur de l'administration territoriale sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cher honorable, nous avons vu via les réseaux sociaux votre présence à Nantes, dans la région de Loire-Atlantique, auprès de M. Valentin Faye, qui est le père de notre sélectionneur national. Célestin Faye. Célestin Faye, qui est le père de notre sélectionneur national, Emers Faye. Alors, dans un premier temps, quels sont vos sentiments, dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui après la victoire de la Côte d'Ivoire face au Congo? Ça, c'est côté football. Merci, mon cher frère CI. Alors, j'ai été à Nantes pour rencontrer nos parents de Facobli résidant à Nantes. Et j'ai eu la chance de rencontrer le père de Emers Faye, en l'occurrence Célestin Faye, avec qui j'ai échangé et avec qui j'ai parlé de l'avenir de notre équipe nationale. Parce que si vous ne savez pas ce que quand on a été battu par la Guinée équatoriale, j'ai écrit un post dans lequel j'ai dit que cette équipe sera éliminée au moins à la demi-finale. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je me suis basé sur les faits historiques. Et dont le plus récent est la défaite de l'Argentine devant l'Arabie Saoudite en 2022 au Qatar. L'Arabie Saoudite est 56e du classement FIFA et qui a battu l'Argentine, qui était je crois, premier pays FIFA. Et pourtant, l'Argentine est arrivée en finale et l'Argentine a remporté la Coupe du Monde de 2022. J'ai donc dit que la Côte d'Ivoire irait au moins demi-finale. Je l'ai dit d'ailleurs à son père, au père de Emers Faye. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux que ce que j'ai prédit se réalise et que nous soyons allés même au-delà de la demi-finale et que nous soyons arrivés en finale et que nous puissions même gagner la Coupe d'Afrique des Nations l'édition 2023. Et donc, le père d'Emers Faye, aujourd'hui, on s'appelle, nous sommes en prière pour que l'œuvre que son fils a commencé puisse arriver à son terme le 11 février 2024. Cher honorable, dans quel cadre se trouve, vous effectuez votre tournée européenne? Parce que nous savons que vous êtes venu en France depuis un certain temps. Vous effectuez un voyage à travers l'Europe. Dans quel cadre? Merci. Je suis en France, en Europe depuis le 23 janvier, en mission parlementaire avec le président de l'Assemblée nationale, Bitou Adama, qui a été invité par le Parlement européen, qui a été invité par le Parlement de la Wallonie en Espagne, en Belgique. Et donc, c'est une délégation composite de tous les groupes parlementaires qui accompagnent le président de l'Assemblée nationale en Belgique. Et la mission s'est achevée le samedi, je crois 26, le samedi 26. Et je me suis dit que, étant en Europe, il était bon que je rencontre mes parents, mes frères et sœurs de Facobli, résidant à Paris, à Nantes, dans d'autres villes de France. Et j'irai demain vendredi en Italie, où je rencontrerai nos parents de Facobli et où j'ai rendez-vous avec 2 communes d'Italie pour parler développement. Et je devrais aller en Angleterre, à Londres, mais cette étape sera reportée et j'irai à Londres une prochaine fois. Mais je suis en Europe, dans le cadre d'une mission parlementaire et au cours de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Souvent dans vos différentes interventions, vous concevez mal que l'élu ne soit pas très proche de l'électeur. Alors, quelles sont les actions que vous menez concrètement pour créer cette proximité
avec les élections de vos circonscriptions, qui est la circonscription de Fakobli? Mais c'est anormal de voir un élu qui n'est pas proche de sa population. La mesure où il est leur émanation, il est leur envoyé, il est leur élu, et il est leur porte-voix. On ne peut pas porter la voix d'une population si on s'en éloigne. Et donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir à Fakobli une permanence dans laquelle les parents viennent pour exposer les problèmes, pour dire il y a ça dans tel village. Et donc, c'est déjà le premier acte que j'ai posé qui fait que nos parents n'ont aucun mal à joindre leur député. Et le second élément, c'est qu'à la fin de chaque saison parlementaire, je fais une tournée pour expliquer aux parents les lois qui ont été votées par l'Assemblée. Et c'est aussi l'occasion pour les parents de me dire leur désirata, ce qu'ils souhaitent, ce qui leur fait défaut, ce qu'ils attendent du gouvernement. Donc, il y a ça. Et puis, bon, j'ai créé une proximité permanente avec la population. Pour moi, un élu devrait être le plus possible en contact avec ceux qui l'ont élu. Si ce n'est pas le cas, ton mandat n'a pas d'essence. Tu n'es pas toi-même. Même si on dit que après l'élection, tu es un député de la nation, mais tu es élu par une circonscription et qui a cru en toi et dont tu portes les aspirations. C'est dans cela que, autant que faire se peut, je ne manque pas de me rendre à Fakobli lorsque il s'y pose un problème, lorsque on m'appelle pour échanger avec les parents. Voilà un peu ce que je fais pour que je sois proche des populations, pour qu'eux aussi se sentent proches de moi. Et quand je peux aussi, les chefs de village, on se rencontre. J'ai organisé récemment les états généraux de la jeunesse, au cours desquels les jeunes ont exploré leurs difficultés, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils attendent du gouvernement. Et donc, on a fait un document. Cela s'est passé en 48 heures, au cours desquels des experts en développement, les experts en montant des projets ont parlé aux jeunes de Fakobli. Et je pense que dans les mois à venir, nous aurons les résultats concrets de ces états généraux. Oui, dans ma présentation tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez préfet hors grade. Vous avez aussi été ex-directeur de l'administration territoriale, donc vous maîtrisez réellement l'administration ivoirienne dans sa territorialité. Est-ce que le découpage électoral aujourd'hui qui se présente à vous vous convient? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la proposition que vous souhaitez aujourd'hui au Parlement ivoirien? Non, on ne peut pas dire aujourd'hui que le découpage électoral convient à la Côte d'Ivoire. Et même ceux qui sont au pouvoir devraient s'inquiéter de ce découpage, devraient pas être heureux de ce découpage. Dans la mesure où un élu représente une population et il fait monter les aspirations de la population. Aujourd'hui, le découpage, il est injuste. Et il favorise un camp au détriment des autres. Et c'est en cela que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous arrivions à revoir ce découpage pour qu'un élu représente, que ce soit à Fakobli, que ce soit à Korogo, que ce soit à Kong, que ce soit à Odélé, le même nombre d'Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons des circonscriptions où des députés sont élus pour je peux dire, 50 000 habitants, 2 députés, alors qu'il y a 100 000 habitants, qu'un seul député. Il faut corriger cela pour la démocratie, pour l'image de notre pays. Il faut que nous corrigions cela. Et notre découpage électoral n'est pas bon. Il faut le revoir. Oui, le plus souvent on dit que les députés, c'est les parents pauvres des élus.
Quand on regarde la décentralisation qui est dévolue aux maires et aux présidents du conseil régionaux, qui ont un budget en tant qu'agent de développement, ne vous est-il pas passé à l'esprit de créer au sein de l'Assemblée, faire une proposition de loi pour que vous ayez le BPI, que je pourrais appeler le budget parlementaire d'investissement, pour accompagner à la fois d'être législateur et d'être un agent de développement? Bon, si nous y arrivons, ça serait un changement de paradigme, un changement d'orientation politique. De tout temps, le député a été celui qui vote les lois et qui dit au gouvernement, il y a ça à faire, tu peux faire ça, tu peux faire ça, et qui contrôle l'action gouvernementale. Et les structures décentralisées sont celles qui ont les moyens pour faire le développement. Jusqu'à présent, nous n'y avons pas pensé. Et c'est une réflexion qu'il faut mener. Hein. Il faut mener. Si tant est que le député peut être aussi dans le développement. Mais il va donc revoir le rôle du député. Pour l'instant, le député, son rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale et de voter le budget, de voter les lois. Cher honorable CI, vous êtes aujourd'hui un cadre du PPACI pour parler de votre parti, mais aux dernières élections régionales du 2 septembre 2023, vous avez essuyé un revers. Qu'est-ce qui explique cette débâcle? Merci. Vous savez, quand on va à une élection, il y a plusieurs paramètres. Il y a l'homme lui-même, il y a le candidat lui-même, il y a le parti, et puis il y a l'environnement politique, social, économique. Et je pense que ces élections qu'on vient de vivre en Côte d'Ivoire ne sont pas dignes de la Côte d'Ivoire. Sont pas dignes de la Côte d'Ivoire. Et cela fait penser que en Côte d'Ivoire, nous tendons vers un parti unique. Je donne un exemple. En 2021, dans la région de Guémon, nous avons eu 3 députés chez 4. Le seul député qui est du PDCI. Et donc je pense que cette région, naturellement, est une région qui est le bastion de l'ex-SPI, même du PPACI. Comment alors comprendre que en 2021, c'est-à-dire en 2023, c'est-à-dire 2 ans après, on allait aux élections et que on n'ait aucune mairie et que et le conseil régional nous échappe. Pour nous, on ne prend pas cette défaite comme une défaite, une perte pour nous, pour notre parti. Mais c'est la conséquence de l'artifice de fraude qu'on a mis en place par le parti au pouvoir. Et on l'a déclaré, on l'a dit après les élections. C'est la fraude qui a fait que nous avons perdu dans le Guémon, dans le Cavalier, partout en Côte d'Ivoire. Et nous savons, pour ceux qui suivent notre actualité en Côte d'Ivoire, et les sondages secrets que nous avons le démontrent. Hein. Le PPACI est le parti qui est l'alternative à la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas comprendre que pour ces élections, on ait ces résultats. Mais la raison est que le parti au pouvoir veut démontrer à ses mandats, à l'après 2025, que c'est lui qui est le terrain. Pour nous, on n'est pas inquiété du tout. On sait ce qui s'est passé et on se prépare à ce que cela ne se reproduise pas. On a créé au sein de notre parti CIF, Sentinelle Antifraude Électorale, qui est l'organe qui a dénoncé toutes les méthodes de fraude du parti au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler à ça afin que ce qui s'est passé en 2023 ne se reproduise pas en 2025, qui est l'échéance que les Ivoiriens attendent
pour que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui soit sanctionné pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il mérite. Ouais, cher honorable, au-delà de fraude, de la fraude que vous avez perçue à travers ces élections, certains Ivoiriens disent qu'il y a beaucoup de divisions au sein de votre propre parti, il y a beaucoup de clans, beaucoup de courants politiques qui n'arrivent pas à s'entendre. Surtout que le Messie qui devait venir rassembler le parti est arrivé, mais malgré sa présence, il y a une véritable désapprobation des Ivoiriens ou bien voilà, une mésentente au sein de votre parti PPACI. Qu'en est-il réellement? Bon, vous savez, en politique, on peut tout dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique où il n'y a pas de, où il n'y a pas de clivage, où il n'y a pas de, où il n'y a pas de petits bruits. Mais chacun gère ses courants comme il le peut. Et nous, quand le président Gbagbo est arrivé de l'AE, la dynamique, il est venu avec une dynamique. Cette dynamique-là, c'est ce qui a conduit à créer le PPACI. Et nous savons, nous, aujourd'hui, sur le terrain, ce que nous valons. Je vous ramène seulement à la fin de la Renaissance du 31 mars 2023. Et cette fête-là a démontré que malgré 10 ans passés, comment dirais-je, à la haine, malgré tout ce que notre parti a subi comme attaque, comme agression, comme brimade, Laurent Gbagbo reste attaché, reste dans le cœur des Ivoiriens. Et tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, dans les journaux, on est divisé, on est ceci. Je ne pense pas que cela soit vrai. Moi, nous souhaitons que demain, on ait une commission électorale indépendante, vraiment indépendante. On ait un découpage électoral vraiment équitable. Vous verrez que ces résultats que nous avons eu en 2023 aux élections municipales et régionales ne reflètent pas l'opinion des Ivoiriens. Et donc, je m'inscris en faux quant aux divisions qui seraient la base de notre débat électoral. Notre débat électoral a été préparé par le parti au pouvoir et nous y travaillons pour la corriger. Mais pour apporter de la valeur ajoutée à ce que les Ivoiriens disent, comme je l'ai dit, il y a des dissensions entre vous. Aujourd'hui, il y a le courant MGC de Mme Simone Gbagbo, il y a le COGEP qui est aussi juste à côté, et puis il y a un des premiers ministres de Laurent Gbagbo, M. Pascal Affi-N'Guessan, qui dirige le FPI. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire de rassembler toute cette gauche famille, cette gauche de la politique ivoirienne, pour que vous soyez une opposition assez constituée et puis voilà, qu'il y a de la répondance? Oui, merci pour cette question. Je pense que la gauche, quand vous parlez de MGC, vous parlez de COGEP, vous parlez de FPI, mais n'oubliez pas que le FPI est allé aux élections à Bongonou. Il a perdu les élections. Il n'a qu'un seul député. Ben, le moment à venir de se rassembler. Mais pour l'instant, nous avons le souci de faire en sorte que les Ivoiriens se reconnaissent en nous. Nous avons le souci de faire en sorte que en Laurent Gbagbo, qui était absent pendant 10 ans et qui est revenu. Pour l'instant, nous constituons notre parti, nous le consolidons, nous l'implantons. Après quoi, s'il est nécessaire que nous réunissions, c'est important qu'on s'unisse. Hein. La gauche doit s'unir. Mais cela, sera la seconde étape de notre action. Donc vous y pensez réellement à cette constitution de la gauche en un seul bloc? Mais il est clair qu'aujourd'hui, vous savez, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas gagner une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire tout seul. Il faut absolument aller par alliance. Et si on veut aller pendant le PDCI, avec d'autres partis, si on peut déjà rassembler la gauche, on le fera. Mais pour l'instant, nous nous attelons à construire le PPACI, à l'implanter, à l'installer, à le consolider. Après quoi,
nous penserons aux alliances nécessaires pour que nous allions aux élections. Parce que nous sommes convaincus qu'un seul parti peut gagner les élections en Côte d'Ivoire. Mais pour qu'on aille aux alliances, si nous pouvons déjà rassembler la gauche qui est proche de nous, et le PPAC, le FPI, le MGC, le COGEP, qui ne sont pas étrangers à notre idéal. Si on peut les rassembler, ça devient une bonne chose. Bon, voilà. Honorable aussi, nous sommes au terme de notre émission de cet après-midi. Alors, vous êtes en tournée en France, en Europe. Quel est le message que vous adressez aux militants qui sont à l'extérieur du pays? Quel est votre mot de fin? J'ai deux messages à apporter. D'abord, à l'endroit des militants du PPACI, dans leur globalité, je leur dis que le parti se porte bien. Que le président Laurent Gbagbo est venu de La Haye, se porte bien et il est debout, il est prêt pour le combat qu'il a toujours mené pour la Côte d'Ivoire. Ce combat, c'est quoi? C'est de rassembler les Ivoiriens, de les rendre libres, de les rendre indépendants, de parachever l'indépendance de la Côte d'Ivoire et d'en faire un État vraiment indépendant, et souverain dans ses décisions, dans son fonctionnement. Et son ambition, c'est de faire en sorte que le panafricanisme ne soit plus un slogan, mais soit une réalité. Parce que aujourd'hui, vous voyez les pays comme l'Allemagne, ce sont des pays puissants d'Europe, qui peuvent se développer seuls, mais tout le moyen de se retrouver dans l'Union européenne. Qui plus est, nous qui sommes des petits pays, nous qui sommes issus de la décolonisation, nous devons nous rassembler pour que nous parlions de la même voix. Et c'est le combat que nous donnons à Gbagbo. Et c'est là que nous voulons faire comprendre aux Ivoiriens et aux Africains. Et donc, qu'ils sachent que notre parti se porte bien. Et je suis heureux de dire à nos camarades militants, nos frères militants dans le monde que notre parti est, quoi qu'on dise, malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est depuis en Côte d'Ivoire, l'alternative crédible des Ivoiriens. Les Ivoiriens attendent que notre parti arrive au pouvoir. Le second message, c'est à l'endroit des problèmes de Fakobli. Je leur dis que je suis leur député, je suis leur envoyé. Je suis leur envoyé et c'est dans ce sens que je suis en France aujourd'hui, j'étais en Belgique, je suis en France aujourd'hui, je serai en Italie demain vendredi pour rencontrer nos frères. J'estime qu'aujourd'hui, notre diaspora à l'extérieur doit contribuer au développement de notre région et notre département et par la Côte d'Ivoire. Je suis leur dire qu'on compte sur eux qui sont en Europe, eux qui voient les choses, les bonnes choses, et qui voient que le développement ici permet aux gens de vivre décemment, aisément. Nous connaissons pour qu'ils viennent nous aider à faire le développement de notre département. Je leur ai dit également ce que nous sommes en train de faire à Fakobli, ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire ensemble. L'État, c'est vrai, l'État a l'obligation de travailler pour toutes les régions, mais l'État n'a pas toujours les moyens d'être partout. Et le gap qu'il y a, c'est nous les fils et filles de Fakobli qui devons contribuer à le couvrir, à le combler, pour que nos parents aient le même niveau de développement que les homologues des autres régions de Côte d'Ivoire, qui sont plus proches d'Abidjan et qui ont l'avantage d'être proches d'Abidjan, qui ont l'avantage de bénéficier plus de l'État que nous. Et donc, je lance un appel pour que nous agissions ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Individuellement, c'est vrai, on peut réussir, mais ensemble, on est plus fort. Notre région attend donc que chaque fils et chaque fille apporte ce qu'il peut en termes d'expertise, en termes de moyens, en termes de relations, pour qu'on puisse faire son développement. Voilà ce que je leur demande. Voilà pourquoi je suis en tournée. Merci, cher honorable CI. Vous étiez sur le plateau de Cristal Communication depuis Paris. Bon retour en Côte d'Ivoire et à très bientôt. Merci beaucoup.